Bonjour, bonjour la famille Congo, bonjour la famille africaine. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis. La maman qui mobilise, la maman qui parle, qui vient parler à son peuple, le peuple africain, les peuples Congo. Mes chers compatriotes, vous savez toujours, je suis rendez-vous au, je suis toujours au rendez-vous malgré les censures, malgré les punitions, malgré le trafic de nos chaînes, mais nous sommes toujours là, nous trouvons toujours des moyens pour venir communiquer avec notre peuple, avec notre famille Congo que nous aimons tant, que nous voulons, qui s'engage, qui se donne, qui se détermine à gagner cette lutte, ce combat de la libération de notre pays et de notre continent. Chers compatriotes, aujourd'hui vous allez voir que j'ai des fleurs, c'est parce que Maman Olga était coordinatrice d'un mariage qui a été un succès. Ce samedi, c'était un très très bon mariage. Ça, c'est le bouquet de la mariée. Elle était tellement excitée, elle était tellement contente que son mariage a très bien réussi, coordonné par Maman Olga avec toute une équipe des amis que nous nous connaissons depuis plus de 20 ans et nous avons formé une famille. Donc voilà, merci à la famille qui nous a donné cette opportunité de pouvoir organiser ce mariage dont j'ai reçu pas mal d'appels de succès que le mariage a eu. Je vais vous montrer un peu des images du mariage, comment ça a été une réussite. Je le fais sans la permission des mariés, mais c'était une réussite. Alors quand quelque chose réussit, on ne peut pas se l'empêcher. Alors, on va regarder juste l'entrée. Ça, c'est le mariage organisé, coordonné par Maman Olga. Bon, je vais vous montrer l'entrée des mariés. Je pense la bonne capture de l'entrée des mariés. Ok, ça c'est la bonne capture. Vous avez vu, ça c'est le bouquet de la mariée qu'elle a jeté. Elle était tellement contente. Bon, je vous ai montré ça pour vous dire que Maman Olga n'est pas toujours, elle n'est pas toujours dans la résistance, dans le combat. Donc, le visage que vous voyez de Maman Olga devant vous avec cette tenue de combat, c'est autre chose. Donc, on a d'autres vies aussi en alternative de notre combat. Donc là, j'étais en train de vous montrer que Maman Olga peut coordonner, en anglais coordinator. So,
je peux coordonner, je peux organiser des mariages comme ça. Donc, dorénavant, quand vous avez vos événements, vous avez des événements de mariage, venez me trouver, venez me chercher, je peux vous donner euh, les idées, je peux vous conseiller comment est-ce que vous pouvez organiser vos fêtes. Donc là, j'avais juste demandé à la mariée quelle était sa tenue. Alors j'ai coordonné le, la décoration, tout. Donc, regardez comment ça, c'est. Là, je vous ai montré juste un petit extrait, une petite extrait, mais le mariage était une réussite. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'appels le dimanche. D'ailleurs, j'ai même pas pu dormir parce que tout le monde me félicite, tout le monde nous a m'appelé pour féliciter que le mariage était un waouh. C'était un waouh. Donc voilà, ça c'était le bouquet de la mariée, hein. Voilà, j'avais prévu faire une petite scène avec, un petit truc avec, mais un petit jeu avec, mais bon, euh, c'était tellement beau qu'on ne s'est pas ennuyé, donc finalement ça s'est pas fait, mais ça c'est le bouquet. Regardez le bouquet que j'avais aussi organisé, que j'avais fait faire chez le fleuriste. Comment c'est beau. C'est beau le mariage. Yes, le beau, je leur souhaite que du bonheur, que leur mariage dure autant d'années comme le mariage de maman Olga. Donc voilà, ça c'était pour vous dire que les chers compatriotes, voilà, maman Olga se lance dans un autre business en alternative de ma profession de nurse. Donc, je serai une organisatrice des événements, de tout ça là. Quand vous avez vos événements, vous pouvez toujours m'appeler. Donc, aujourd'hui, ça serait un autre business que je vais conduire, je vais ouvrir en alternative de mon travail. Donc, bref, mes chers compatriotes, voilà, nous allons rentrer dans le sérieux de ce que m'emmène ici, comme d'habitude, ce qui m'a emmené dans les réseaux sociaux, devant vous, devant ma caméra, toujours dans cette lutte. On ne peut pas laisser notre lutte, on ne peut pas laisser notre activisme, on ne peut pas s'arrêter d'alerter, de motiver, d'encourager, de sensibiliser et de dénoncer et d'informer notre peuple. Donc voilà, mes chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes repartis à nos activités. Au fait, avant de commencer ça, vendredi, je me suis fait voler. On nous a volé en sortant d'un magasin. Donc, pour vous dire que les temps sont devenus tellement difficiles, même la difficulté pour les gens qui pensent que le bonheur va être ici en Occident, même en Occident, l'avenir devient chaotique. Ça va devenir de plus en plus dur. Donc, c'est pour ça que nous demandons à tous les Africains, battons-nous pour libérer notre continent, parce que ici, c'est pas le bonheur, parce que la souffrance commence à rentrer dans en Occident aussi. Alors donc, c'est à vous, c'est à nous, parce que nous sommes fatigués aussi d'être ici dans ces pays où, quand on ouvre nos bouches pour parler, on vous demande c'est quoi vos origines. Nous avons besoin de repartir chez nous. Nous avons nos origines. Nous ne pouvons pas fuir nos pays pour se retrouver quelque part où on ne se sent jamais. C'est pas qu'on se sent pas chez nous, mais on sait toujours que nous venons de quelque part d'autre. Donc, battons-nous pour libérer notre pays. Battons-nous pour libérer notre continent. C'est notre continent qui est l'avenir de demain. C'est notre continent qui est le futur de demain. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Car ici, c'est pas le bonheur. C'est plus le bonheur, c'est plus le rêve où on vous disait le pays de l'opportunité. Les États-Unis, c'était le pays de l'opportunité. Tout va devenir de plus en plus dur. Tout va devenir de plus en plus dur. Donc, battons-nous pour libérer nos pays. Donc, voilà l'aventure qui m'est arrivée le vendredi. Imaginez-vous, en une semaine, je suis en même temps organisatrice d'un mariage et le vendredi, je me fais arnaquer. Je me fais voler en pleine journée. On sortait du magasin, un grand magasin
de grosserie, d'alimentation. Donc, on sort du magasin, on rentre dans la voiture. À la sortie au moment de sortir du parking, il y a une dame âgée, hein, je pense dans la cinquantaine, une hispanique. Elle vient, d'ailleurs, si je suis sortie de ma voiture, c'est parce que c'était une dame. Parce qu'autrement, on nous a toujours dit, on le dit d'ailleurs dans, dans les télés, dans les médias, on est en train de nous le dire que si quelqu'un vous cogne quelqu'un frappe à votre porte, à votre voiture, ne sortez pas. Parce qu'il y a maintenant, ils ont remarqué ce mode opératoire de vol. Donc nous, on sortait de la voiture, on était déjà dans la voiture. Je suis en train de reculer. Une voiture est juste derrière ma voiture, donc je croyais que cette voiture attendait pour rentrer attendait pour rentrer dans un parc pour se garer. Donc je suis là, j'attends que cette voiture libère mon passage. Et brusquement, je vois une dame âgée espagnole qui vient frapper à ma porte, qui cogne à ma porte, et puis je baisse mes vitres, et puis elle me dit non, venez voir, il y a quelque chose derrière votre voiture. Et moi, j'ai cru que cette dame m'appelait parce que cette voiture m'a cogné. Et je me suis dit, cette voiture m'a cogné, je ne me suis même pas rendu compte, et elle vient quand même me voir pour me dire, tu vois, que ma voiture a été cognée, elle est quand même, elle est honnête. Je sors de ma voiture et qu'est-ce que je vois? C'était c'était pas, ma voiture n'était pas cognée, mais en fait, quand ils ont sprayed le, ils ont sprayed des ketchup sur ma voiture. Alors, je me regarde, j'ai dit, bon, écoute, c'est du ketchup, je peux aller laver ça à la maison et tout, il n'y a pas de problème. Mais j'étais avec une passagère, j'étais avec une autre passagère. Donc moi, je suis sortie pour regarder, j'ai vu que c'était ça. J'ai dit, en voulant aller rentrer dans ma voiture, elle me dit, oh, tiens, elle me tend des napkins. Elle me tend des napkins. Oh, vous pouvez essuyer tout ça là. Effectivement, comme c'était partout sur l'arrière de ma voiture, j'ai commencé à essuyer. Je dis, bien, dis donc, elle était vraiment, je me disais toujours qu'elle était vraiment gentille. Pendant que moi, je suis en train d'essuyer l'arrière de ma voiture, c'est la même dame, elle va encore pour cogner à ma passagère pour dire, oh, venez voir ce qu'elle est en train ce qui est arrivé à votre voiture. Elle est sortie, mais elle a laissé son sac. Elle a laissé son sac, mais ces gens-là, ils étaient trois. Donc, c'est la personne qui était dans la voiture, une très belle voiture en plus, dans la voiture qui était derrière ma voiture, que je pensais qu'ils attendaient pour rentrer une fois pour rentrer à la place, que je libère la place pour qu'ils puissent se parquer. En fait, ils étaient tous ensemble. Et il y avait une autre personne qui était à l'avant de ma voiture, qui était comme si c'était un spectateur, quoi, un téléspectateur, en fait. Mais c'est celle-là, c'est cette personne-là, ça c'était un homme. C'est cette personne-là qui attendait, qui regardait, qui surveillait en fait tous nos gestes. Et quand la dame qui était avec moi est sortie de sa voiture, elle a laissé tout son sac. Elle a laissé son sac dans la voiture. Et c'est là où la personne qui était là, qui était au devant, qui faisait comme si elle regardait, s'est précipitée d'aller chercher, de prendre le portefeuille de mon passager, de ma passagère. Donc, ils sont partis avec. Au moment où je me rends, au moment où je me rends compte que, enfin, quand on repart dans la voiture, on se rend compte qu'ils ont laissé le sac, hein, ils ont pas pris tout le sac. Moi, en fait, je venais, comme j'avais le mariage, je venais de retirer les $200. Moi, c'est pas grave. $200, donc j'ai pris les $200, j'avais posé ça juste sur le devant de la voiture, puisque je me disais, bon, après ça, je vais mettre ça dans le sac, et puis j'avais plein de choses à faire ce jour-là, parce que c'était le dernier jour avant le jour du mariage. Donc, la dame, on a pris tout son portefeuille. Elle aussi, elle avait du cash dans son portefeuille, mais c'est pas du cash en fait, quand c'est pas du cash qui nous intéressait, mais c'est surtout tous les documents qui sont partis dans son portefeuille. Il y avait même les clés de la maison, donc on était obligé de tout changer.
Donc, la dame, au moment où on a fini de faire tout ça, quand on rentre dans la dame, en fait, quand le monsieur qui était devant avait déjà récupéré le portefeuille de la dame et les sous avaient fini d'opérer, il a fait signe aux autres. Et c'est là où la voiture qui était juste derrière ma voiture, qui attendait que je puisse me libérer, que je leur libère la place, ils sont partis. Et quand ils sont partis, je croyais qu'ils sont partis se garer ailleurs parce qu'ils ont trouvé autre chose ailleurs. Mais non, en fait, ils se sont donné des signes que l'opération a été réussie. Donc, ils sont partis. Et quand on rentre dans la voiture, c'était trop tard. Les choses étaient déjà parties. Donc, moi, en fait, comme je venais de retirer aussi, je venais de retirer les sous, moi, j'ai une sécurité à ma banque. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dépenser 500 $ sans pourtant m'appeler. Et même quand on veut retirer de l'argent, quand c'est hors la zone, ma zone d'habitation, parce que j'ai les mêmes habitudes. C'est pour ça qu'il faut garder les mêmes habitudes. J'ai les mêmes habitudes où je retire de l'argent, où je fais mes courses. Donc, ma banque a ces activités-là. Quand ils trouvent que même quand je voyage, je vais quelque part d'autre et que je veux même acheter quelque chose de 100 $, la banque m'appelle pour me demander si je suis dans cette zone-là. Je me rappelle une fois, je suis allée à Vegas, et pourtant Vegas, c'est pas très loin de chez moi ici, c'est à 3 heures. Je suis allée à Vegas et je suis arrivée tard au moment d'aller au restaurant que j'ai voulu acheter. On a fini de manger au restaurant, j'ai voulu payer avec ma carte, la carte était bloquée. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai pris ma carte de business, j'ai donné, c'était toujours bloqué. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas, il y avait, il y avait quelque chose qui se passait. C'était la banque qui avait bloqué. Donc, j'étais obligée d'appeler la banque pour leur dire que je suis dans cet endroit-là. Donc, les activités qui vont se passer là, c'est bien moi. Donc voilà, moi, en fait, quand ils ont voulu faire une opération avec ma carte, parce que c'était la carte que je venais de retirer l'argent, ça pas passé. Mais elle, en 30 minutes, avant d'appeler la police, on était là en train d'appeler la police, le temps que la police réponde et tout ça, là, en 30 minutes, ils avaient déjà soutiré plus de 5 000 $ sur son compte. Plus de 5 000 $. Mais on a eu la chance, comme la banque, la police n'a pas répondu tout de suite. Qu'est-ce que nous avons fait? On est allé à la maison, on a pris ces cartes, on a commencé à appeler les banques pour tout annuler. Donc, quand on a commencé à appeler les banques, il y avait déjà plus de 5 000 $ qui étaient déjà dérobés. Donc, ça, c'était vraiment, en bref, il faut vous dire que la vie est devenue difficile parce que ça, c'était des choses vraiment, c'était très rare de trouver en pleine journée qu'on puisse faire du vol devant. Ils n'avaient pas peur parce que imaginez-vous que si on s'était rendu compte tout de suite et qu'on les avait arrêtés. Mais si ils l'ont fait, c'est parce que c'est du professionnalisme, parce que ça s'est fait vraiment, ils l'ont fait proprement, sans pourtant attirer l'attention de qui que ce soit. Ils étaient vraiment à l'aise. Donc moi aussi, quand ils sont venus cogner à ma porte, si c'était un homme, j'allais pas sortir. Si c'était une jeune, j'allais pas sortir. Mais comme c'était une personne vraiment d'un certain âge, je me suis dit non, 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 ça peut pas être ce qu'on est en train de nous annoncer à la télé. Donc, vraiment, ça, si je vous ai emmené cette histoire, c'est pour vous dire que la vie est devenue difficile partout. Donc, ce qui nous reste, nous, les Africains, nous avons un très beau continent avec toutes les ressources, avec toutes les richesses. C'est à nous de nous battre pour rester chez soi et établir la paix, établir la sécurité, établir le bien-être pour que nous restons chez nous. L'Eldorado n'est plus en Occident. C'est pour ça que vous voyez qu'eux-mêmes, ils viennent opérer chez nous. Ils viennent chercher les ressources naturelles chez nous. Donc, battons-nous pour ça, mes chers compatriotes. Donc, c'est pour ça, ça c'était un bref de de mes aventures qui m'est arrivé la semaine samedi, vendredi et samedi. Donc voilà, chers compatriotes, on revient dans le combat de Maman Olga, le combat de la résistante,
de la résistance, le combat de l'activisme, le combat de la libération de notre pays. Chers compatriotes, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes restés plus de 1000 ans que nos pays, nous avons été privés de la liberté de notre continent. Nous avons été privés du bien-être dans notre continent. Il est temps aujourd'hui que les Africains prennent conscience de se battre, pour libérer notre continent. Nous sommes au 21e siècle, mes chers compatriotes. C'est le siècle de la libération de l'Afrique. C'est le siècle de l'autodétermination des Africains. Les Africains doivent se déterminer. Les Africains doivent s'engager. Cet engagement doit nous emmener vers la libération de notre continent, sinon vers la libération de nos pays respectifs. Mais nos pays respectifs se trouvent dans le continent africain. Et donc, nous devons sauver le continent africain. Nous devons libérer le continent africain. Tous les Africains doivent s'engager pour libérer nos pays. Nous n'avons pas d'autre pays que l'Afrique. Nous n'avons pas un autre continent que l'Afrique. Donc, nous devons nous battre pour libérer tout ça, là. Donc, les Africains, nous devons quitter la distraction parce que nous sommes dans la distraction. Nous croyons que notre richesse, notre bonheur se trouve ailleurs. Notre bonheur doit se trouver en Afrique. Nous sommes en train de fuir le bonheur que nous avons en Afrique, le bonheur naturel que le bon Dieu nous a donné. Nous sommes en train de quitter nos chances que Dieu nous a données. Dieu nous a donné une terre fertile. Dieu nous a donné un continent riche de tout. Le continent africain ne manque de rien. C'est pour ça que nous sommes convoités. C'est pour ça que nous sommes pourchassés. Oui, nous sommes pourchassés à quitter nos continents. Tous les étrangers trouvent du bonheur dans notre continent. Et nous-mêmes, les propriétaires de ce continent et nous-mêmes, les aïeux de ce continent, nous quittons ce continent pour aller chercher le bonheur ailleurs alors que le bonheur se trouve chez nous. C'est pour ça que nous sommes là, venir attirer l'attention de nos peuples. Parce que c'est ça qu'on nous avait caché en fait. On nous avait caché que le bonheur se trouvait chez nous. On nous avait mal informés. On nous avait désinformés que chez nous, il n'y avait rien. C'était le continent le plus pauvre. Alors que notre continent, c'est le continent le plus riche mondialement. Le continent africain, c'est le continent le plus riche. Tout ce qu'on fabrique en Occident, les ressources, les matières premières, le produit brut viennent de notre pays, viennent de nos continents. Alors, nous devons nous battre pour ça. Pourquoi le produit fini, nous les Africains, on doit acheter le produit fini aux Occidentaux qui nous vendent ça plus cher, alors qu'au départ, ils sont venus chercher ça chez nous. Et nous sommes capables de faire ce qu'ils font pour nos produits. Nous devons nous engager à faire que nos produits bruts doivent être exploités dans notre pays, doivent être des produits finis dans notre continent. Et c'est pour ça que nous devons nous battre pour faire à ce que les Africains comprennent la valeur, comprennent la valeur de ce que nous avons chez nous. Chers compatriotes, et ça demande un travail le travail de la sensibilisation, le travail de l'information. C'est ça comme information que nous venons vous donner parce que comme on nous a toujours menti des informations où on nous donnait toujours, on présentait les Africains des
des personnes, en fait, contre des individus inutiles, des individus qui ne savaient pas se prendre en charge. Donc là, aujourd'hui, nous venons parler aux Africains, prenons-nous en charge. On ne peut pas attendre, même quand on est dans une famille, les parents, une fois qu'ils mettent et donnent naissance à leurs enfants, ils élèvent leurs enfants. À un moment donné, ces enfants-là doivent devenir indépendants. Mais regardez que chez nous, les Africains, nous sommes restés, les, nous sommes, en fait, euh, en- nous sommes restés, comment je peux dire ça? Nous sommes restés en, à la disposition, en fait. Nous sommes restés à la disposition éternelle de, des Occidentaux. Donc, il est temps. Pourquoi vous voulez toujours croire que vous êtes des incapables? Pourquoi vous sentez dans la posture, euh, dans cette posture des incapables, des incompétents? Pourquoi? Parce qu'ils vous ont placé les incompétents à la tête de nos pays. Parce que, comme je l'avais dit dans mes vidéos avant, il n'y a pas un mauvais troupeau, mais il y a un mauvais chef. Quand le chef n'est pas bon, le groupe, le reste du groupe ne peut pas être productif. Donc, une équipe suit que l'exemple du patron. Quand le patron il est exemplaire, quand le patron il est motivateur, quand le patron lui-même il est déterminé, le reste de l'équipe ne sera que déterminé aussi. Donc vraiment, mes chers compatriotes, comprenez ce que on vient vous l'expliquer avec des petits mots. Nous n'avons pas besoin euh, pour être productif, en fait, on n'a pas besoin de connaître la langue de Molière, on n'a pas besoin de connaître la langue anglaise, mais c'est la force et c'est l'esprit, la détermination, travail. Comment est-ce qu'on peut arriver à obtenir un produit fini, un produit, un produit de qualité? Ça peut que se faire si nous sommes déterminés. Et si nous formons une bonne, pardon, si nous formons une bonne équipe. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, mes chers compatriotes. Attendez. Alors, mes chers compatriotes, chers Africains, chers peuple Congo. Parce que quand je m'adresse, moi, maman Olga, quand je m'adresse à mon peuple Congo. Le message que je donne aux peuples africains, c'est le même message que je donne au peuple Congo. Et c'est le même message que je veux que mon peuple Congo doit être, doit assimiler, doit recevoir. Le peuple bantou doit recevoir. Quand je parle du peuple africain, nous savons tous qu'est-ce qui englobe le peuple africain. Ah, donc le peuple africain sortait de la distraction, sortait de la distraction, sortait de divertissement, sortait de toutes les conneries que les Occidentaux veulent vous a toujours emmené. Nous sommes en guerre, mes chers compatriotes. Nos pays sont en guerre. La guerre qu'on nous a déclarée aujourd'hui, c'est ouverte. Vous avez tous entendu par la bouche des présidents occidentaux, par la bouche de Macron qui a toujours été le guide des pays africains. Il a bien dit, qu'aujourd'hui, leur guerre, ils vont débourser beaucoup de millions pour mener la guerre aux activistes des réseaux sociaux. Parce qu'ils savent que nous sommes en train de vous emmener nous sommes en train de soulever les peuples africains. Nous sommes en train de vous donner la vraie information.
contrairement à la désinformation qui était donnée, que vous avez été donnée dans les médias publics, les médias occidentaux. Aujourd'hui, nous sommes là. Sans leur accord, nous venons vous apporter les vrais messages. Comme vous avez tous vu comment ils sont en train d'emmener la guerre à Assimi Goïta. Les peuples africains doivent savoir que les bases militaires qui sont en Afrique ne sont pas pour notre intérêt. Ce sont que pour former les terroristes. Aujourd'hui, les Africains ne doivent plus se poser la question: pourquoi nous avons les bases militaires? Pourquoi il y a des terroristes? Nous savons qui sont les terroristes. Nous les avons démasqués. Les terroristes sont formés et sont là dans nos continents par les bases militaires qui sont qui sont basées dans notre continent. Les bases militaires françaises ne sont pas nécessaires, ne sont jamais venues pour créer, pour stabiliser ou pour sécuriser nos pays. Nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Nous les avons démasqués à travers les réseaux sociaux. Nous les avons démasqués à travers nos petits gadgets de téléphone que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, les Occidentaux sont incapables de nous montrer les véritables terroristes. Ils ont été au Mali. À aucun moment, ils ont même arrêté, ils ont tué ou ils ont éliminé et où ils ont attrapé les terroristes malgré les moyens de communication qu'ils avaient, malgré tous les moyens sophistiqués qu'ils avaient. À aucun moment, 10 ans de présence de l'armée française Barkhane, avec tous les noms qu'ils ont pu donner à cette opération, ils n'ont jamais pu nous montrer et ils n'ont jamais arrêté le terrorisme dans la région du Sahel. Aujourd'hui, nous voyons tous comment ça se passe. Aujourd'hui, nous voyons tous comment ils sont en train de mener la guerre à Assimi Goïta. Si l'armée française était partie, ou les multinationaux, ou bien cette opération Barkhane qui était au Mali, s'ils étaient partis pour la sécurité, pour l'intérêt des peuples maliens, pourquoi aujourd'hui ils sont en train de mener la guerre au gouvernement actuel? Pourquoi aujourd'hui ils sont en train d'empêcher Assimi Goïta, qui est soutenu par son peuple, à pouvoir stabiliser la sécurité dans son pays? À travers Assimi Goïta, à travers ce qui se passe au Mali, nous savons tous qui déstabilise l'Afrique. Parce que s'ils étaient là pour l'intérêt des peuples africains, ils allaient se mettre ensemble avec les partenaires que le Mali a aujourd'hui pour pouvoir mener les opérations pour sécuriser le Mali. Mais pourquoi ils sont contre cela? Parce qu'ils savent qu'à travers ça, ils sont en train on est en train de les démasquer. Donc, mes chers compatriotes, comme la guerre est déclarée ouvertement aux peuples africains, nous tous, les Africains, nous devons être à la tête de l'affiche pour soutenir le gouvernement d'Assimi Goïta. Nous devons tous être déterminés pour faire ce combat pour dégager l'impérialisme et le néocolonialisme qui a été installé dans notre continent depuis la nuit de temps, depuis la conférence de Berlin. Alors, mes chers compatriotes, l'Afrique nous appartient, nos ressources naturelles nous appartiennent, donc nous sommes obligés de nous battre pour chasser les multinationaux aujourd'hui qui viennent s'enrichir, qui viennent soutirer nos matières premières pour nous soutirer nos matières premières, pour nous emmener vers comment on appelle ça, vers l'exil, au pays où ils ne nous donnent pas de l'espace. Donc, si ils sont chez nous, les bases militaires en Afrique sont là pour sécuriser l'Afrique, alors qu'aujourd'hui, nous voyons bien qu'il n'y a pas la guerre en Afrique.
Donc, je pense que c'était le moment où, si leurs intentions étaient pour la sécurité, pour établir la sécurité en Afrique, ils ont les personnes semblables à eux qui sont en guerre en Ukraine. C'était le moment où ils devaient se déplacer tous vers l'Ukraine pour aller protéger les intérêts de ceux qui leur sont semblables, de ceux qui sont de leur couleur, de ceux qui ont la même culture, la même couleur qu'eux. Mais pourquoi, si vous voyez aujourd'hui leur problème avec les Africains, le, c'est euh, de déstabiliser, c'est de toujours. Vous avez même vu que en quittant le fait qu'ils ont été chassés du Mali, maintenant ils sont en train d'aller se servir des pays voisins pour déstabiliser l'Afrique. Ils sont allés s'installer dans des pays voisins pour déstabiliser le Mali. Et vous savez très bien que, mes chers compatriotes, aujourd'hui, si le Mali est déstabilisé, si le Sahel est déstabilisé, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique qui est atteinte. C'est toute l'Afrique qui est atteinte. Et aujourd'hui, ce que les Occidentaux sont en train de faire, c'est pouvoir déstabiliser le Sahel et le grand bassin du Congo. Parce que toutes les ressources du monde se trouvent dans cette zone. Toutes les ressources du monde se retrouvent dans l'Afrique. C'est pour ça que ces gens-là ne veulent pas que l'Afrique, les Africains voient clair. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les Africains aient conscience. Mais à travers nous, mes chers compatriotes, à travers nos réseaux sociaux, à travers les leaders qui sont là, à travers ceux qui nous motivent, nous allons motiver nos peuples, nous allons sensibiliser nos peuples. Nos peuples, les peuples africains doivent prendre conscience que la lutte que nous menons aujourd'hui, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre libération, pour la libération de nos peuples, c'est la libération des peuples africains, les peuples Congo, les peuples Bantous, c'est la libération des peuples africains qui ont été pris en otage depuis la nuit des temps, qui ont été pris en otage depuis la conférence de Berlin, qui ont été pris en charge, qui ont été pris en otage en divisant nos pays, les pays africains. Pour les intérêts des Occidentaux. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes là pour venir vous apporter toutes ces nouvelles-là. Chers compatriotes, les Africains et les Congos, et les peuples Congo, les Africains et les peuples Congo, nous sommes ouverts au partenariat, nous sommes ouverts au partenariat, nous sommes ouverts à toutes les personnes qui viennent dans notre pays pour travailler avec les Africains, la main dans la main. Mais nous refusons maintenant ce système de la domination qui nous a rien apporté aujourd'hui, si ce n'est pas pour nous damer derrière, si ce n'est pas pour nous massacrer. Donc les peuples africains aujourd'hui, quand Macron nous parle du système du système anti-français en Afrique. C'est pas le système, c'est pas le sentiment anti-français ou anti-occidental ou anti je sais pas quoi. Nous n'avons pas le système anti-français ou anti-européen ou anti-occidental, mais nous avons le sentiment anti-domination qui se trouve dans notre pays, dans notre continent. Nous ne voulons plus ce système de la domination. Nous allons travailler avec toutes les personnes qui viendront travailler avec les Africains, qui devront nous considérer avec respect. Les Africains vont imposer le respect sur notre continent. Comme eux nous imposent le respect dans leur pays, dans leur continent où nous sommes, si nous sommes ici, sans pourtant qu'on nous dérange, parce que nous respectons leurs lois, parce que nous respectons leurs droits.
Mais ils ne peuvent pas venir chez nous et nous imposer leur rythme de vie, nous imposer leur culture. Nous avons nos cultures, nous avons nos coutumes qui doivent être respectées. Et c'est ça que nous allons instaurer en Afrique. L'Afrique doit être respectée avec ses cultures, avec ses coutumes. L'Afrique doit être respectée avec ses couleurs et sa diversité. Nous allons être respectés avec nos mœurs. Nous voulons être respectés et nous allons exiger être respectés avec nos mœurs, avec nos coutumes, avec nos couleurs, avec nos besoins, avec nos envies, avec ce que nous aimons. Donc voilà, mes chers compatriotes, le message que j'avais aujourd'hui. Nous devons tous se mettre, nous devons tous savoir que les bases militaires, les bases militaires sur notre continent, les bases militaires sur le continent africain étaient nécessaires. Les bases militaires sur le continent africain n'est pas pour le bonheur des Africains, n'est pas pour la sécurité des Africains, si ce n'est pas pour former les terroristes. Sinon aujourd'hui, ces bases militaires, si c'était pour l'intérêt de la sécurité, là où ils ont plus besoin de ces bases militaires, c'est en Ukraine. Alors, mes chers compatriotes, voilà ce que je voulais vous dire au jour d'aujourd'hui, parce que nous sommes là pour venir partager avec vous, parler avec vous, vous informer, sensibiliser, mobiliser. Nous avons besoin euh, de se parler pour savoir ce qui se passe. Alors, chers compatriotes, tout tout Africain qui aime son pays, tout Africain qui est fier de son continent doit se lever et doit participer, contribuer à cette lutte pour la libération de notre continent. Seule la lutte libère. Nous avons un exemple, nous avons notre leader aujourd'hui qui nous a montré le chemin, le vrai chemin, qui nous a permis de découvrir qui est avec les Africains, qui fait quoi, qui sont les terroristes. C'est le chemin d'Assimi Goïta. Alors, mes chers compatriotes, nous devons soutenir le gouvernement d'Assimi Goïta est euh, est insulté par les Occidentaux, qui aujourd'hui n'est pas accepté par les Occidentaux. Selon eux, le gouvernement d'Assimi Goïta, c'est la junte, alors que c'est eux qui soutiennent la junte de Ouattara, c'est eux qui soutiennent la junte de la Guinée équatoriale, c'est eux qui supportent la junte du Tchad. Voilà. Donc, ils choisissent qui sont, qui sont des bons présidents selon les coups d'État et qui sont les mauvais présidents selon les coups d'État. Mais quand les présidents qui viennent au pouvoir ne font pas leur volonté, ne font pas la volonté des Occidentaux, là, ça devient un mauvais gouvernement, un mauvais pouvoir. Mais regardez vous-même, mes chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 40 ans, soutenu par les mêmes Occidentaux, qui lui fournit des armes. Nous voyons tout le scandale qui se passe au Congo. Denis Sassou Nguesso n'est pas exemplaire pour un président. Mais voilà comment il est soutenu par ces mêmes Occidentaux qui viennent donner des leçons de morale à Assimi Goïta, qui aujourd'hui nous voyons le travail d'Assimi Goïta. Comment est-ce que Assimi Goïta est soutenu par son pouvoir? Alors nous les Africains, nous devons soutenir qui? Nous soutenons ceux qui sont avec leur peuple, ou nous devons soutenir ceux qui sont soutenus par les Occidentaux pour les intérêts des Occidentaux. Alors, chers compatriotes, donnez de vous-même. Nous avons un beau continent. Nous avons un continent riche. Nous avons un continent de l'avenir. Nous avons encore beaucoup à faire, à développer en Afrique. Alors, si vous, à travers nous, vous n'arrivez pas à vous ouvrir
vous n'arrivez pas à prendre conscience, ça serait de votre faute. C'est vous qui avez choisi la misère de votre vie, de génération en génération. Alors, si vous croyez que vous voulez laisser quelque chose, vous voulez léguer quelque chose à vos enfants, à vos familles, il est temps. Le 21e siècle est le siècle de la libération des peuples africains, est le siècle de la libération du continent africain. Alors, tous les Africains, mes chers compatriotes, le 21e siècle est notre siècle à nous, c'est le siècle de la libération. C'est fini le 19e siècle où nos parents ont été trompés, ont été désinformés et nous autres là, notre génération aujourd'hui, nous sommes au courant de ce qui se passe. Si vous ne vous battez pas, c'est que vous êtes des complices de la misère et du malheur de notre continent. Alors tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Peuple Congo, nous sommes là pour le combat de la libération de nos peuples. Le peuple Congo, les peuples africains, les peuples bantous. Sur ce, mes chers compatriotes, peut-être que j'ai beaucoup parlé, mais il y a un message profond qui a été là. Prenez ce message profond, partagez-le. Il est de notre droit de libérer à travers à travers nos vidéos, à travers nos messages, nous voulons libérer notre Afrique. Soyons tous engagés. Ce n'est que dans l'engagement, dans la détermination que nous allons libérer notre continent. Vive notre beau continent africain. Vive le président Assimi Goïta. Tous les Africains, nous sommes ensemble à soutenir ce gouvernement d'Assimi Goïta, ce gouvernement malien. À travers le gouvernement malien, l'Afrique va se libérer. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. À bientôt.